Maseret Psachim, traité Psachim, feuille numéro 5. Nous sommes à la feuille 4, 4 lignes avant la fin de la page. La Gemara dit Veima le rabot leile chamisha asar le birour. Peut-être que le verset qui dit le premier jour, vous annulerez le chametz de vos maisons. Il ne s'agit pas comme on a voulu le dire jusqu'à maintenant, que c'était le jour qui précède Pessah. Peut-être qu'il vient rajouter la nuit du 15 Nissan, où on doit annuler le chametz, puisque dans l'autre verset, on a parlé de 7 jours, donc ça voudrait donc dire les jours et pas les nuits. Donc celui-là rajouterait la nuit du 15. Donc j'aurais pu croire que dans l'autre verset, c'est marqué Shivat Yamim pendant 7 jours. Donc il ne s'agit que des jours, mais ça n'inclut pas les nuits. Et donc ici, on viendrait rajouter les nuits, donc la nuit qui précède étant celle du 15 Nissan. Si c'est pour cela, on n'a pas besoin d'un verset. Puisque l'annulation du levain a été juxtaposée à l'interdiction de manger le chametz, donc et l'interdiction de manger du chametz a été également juxtaposée à l'obligation de manger la matzah. Alors, l'annulation du levain a été juxtaposée à l'interdiction de manger le chametz, comme il est écrit pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, car tout celui qui mangerait de la substance contenant du chametz, sera retranché. Et également, l'interdiction de manger le chametz a été juxtaposée à l'obligation de manger la matzah. Dirtiv, comme il est écrit, toute substance dans laquelle est mélangé du chametz, vous ne mangerez pas, et dans toutes vos demeures, vous mangerez la matzah. Urtiv be matzah, et au sujet de la matzah, il est écrit, le soir, donc du 15 Nissan, vous mangerez de la matzah. Donc, forcément, ce soir-là, il y a l'interdiction de posséder le chametz également, puisque ça a été, comme on l'a expliqué, juxtaposé. Ah, mais peut-être que donc le verset en question vient rajouter la nuit du 14, qu'on doit détruire le chametz. Et la Gemara dit non, Bayom Ketiv, c'est marqué le jour. Donc c'est le jour qu'on doit l'éliminer, pas la nuit. Veima mitzafra. Ben alors peut-être déjà depuis le matin. Achalak. Comme c'est marqué ach, seulement le premier jour, le mot seulement vient exclure, donc couper le jour en deux, une partie où c'est pas interdit et la deuxième partie où c'est interdit. Tebe Rabbi Shmuel Tana, dans la maison d'études du Rabbi Shmuel, on a donné l'enseignement suivant. On a trouvé que le 14 Nissan était effectivement appelé premier jour. Chez Neymar, comme il est écrit, Barishon Berba Asa Yom Lachodesh, le premier, le 14 du mois. Et donc, le verset qui a dit le premier jour, vous annulerez le chametz, c'est bien le 14. Ramdachon dit Rishon de Me'ikara Mashma. Le mot premier, qui est dans ce verset, vient dire celui qui précède. Parce qu'on a trouvé cela dans un autre verset, dans le livre de Iov. Harishon Adam Tivaled. Est-ce que le premier, ça veut dire précédemment à Adam, tu es né? Est-ce que tu es né avant Adam? Et la Merata dit la si c'est ainsi, le verset dit, vous prendrez pour vous
le premier jour, donc, de la fête de Sukkot, les 4 espèces. Est-ce qu'ici aussi on peut dire premier jour, ça veut dire le jour qui précède? Or, l'obligation des 4 espèces, c'est le premier jour de la fête, pas le jour qui précède. Là-bas, c'est différent parce qu'il est écrit juste après, suite du verset, et vous vous réjouirez avec les 4 espèces devant l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant, pendant 7 jours. C'est quoi les 7 jours? C'est les 7 jours de la fête. Donc, comme le 7e jour, c'est le 7e jour de la fête, Rishon Chag. Également, le premier jour dont on a parlé, c'est le premier jour de la fête et pas le jour qui précède. Pour Pessah aussi, c'est écrit seulement le premier jour, vous annulerez le Chametz. Ensuite, c'est marqué, pendant 7 jours, vous mangerez la matzah. Donc, de la même manière que le 7e, c'est le 7e jour de la fête. Le premier aussi, c'est le premier jour de la fête. Rishon. Si c'est ainsi, dit la Gemara, le verset aurait dû dire premier. Harishon Amali. Pourquoi c'est marqué le premier? Je parle bien les cadavres. Forcément, c'est pour l'explication qu'on a donnée, que c'est le jour qui précède. Yariatanami Harishon Amali. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, également, dans le verset qui parle des 4 espèces, pourquoi c'est marqué le premier? Vetou, et encore une autre question. Hatam, dirtiv, là-bas, concernant la fête de Sukkot, il est donc écrit dans le verset, Bayom Arishon Shabbaton, Bayom Hashmini Shabbaton. Le premier jour, il y aura cessation du travail, et le 8e jour également, cessation du travail. Et Marishon et Meikara Mashma. Là aussi, on va dire que, quand on a dit le premier jour, c'est le jour qui précède la fête. Shanatan de Makra, Bayom Hashmini Shabbaton. La Gemara dit là-bas, c'est différent, parce que le verset a donc dit également, et le 8e jour sera cessation du travail. Mashmini, Shmini de Chag. C'est quoi le 8e jour? C'est le 8e jour de la fête. Rishon de Chag. Le premier jour, c'est donc également le premier jour de la fête. Harishon Lamali. Oui, mais alors, la question, pourquoi c'est marqué le premier et pas premier? Le miroté Cholo Shel Moed. Ça, c'est pour exclure les jours de demi-fête où il n'y a pas de cessation de travail. Cholo Shel Moed Merishon Shmini Nafka. La Gemara dit, les jours de demi-fête, évidemment, puisque le verset dit, premier jour et 8e jour, vous cesserez le travail, donc les jours intermédiaires, il n'y a pas de cessation de travail. Itzarich. On a quand même besoin de les exclure. Sakalatachamina, parce qu'on aurait pu croire, oui, des katavachamana ou bayom hashmini, étant donné que le verset dit, et le 8e jour, il y aura cessation du travail. Vav aussi par les Rishon. Chaque fois c'est marqué et, qui en hébreu est le vav au début du mot, c'est pour rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire. Et donc on aurait pu croire, que même les jours de demi-fête aussi, il faut cesser le travail. C'est pourquoi vient ce terme de Harishon, le premier, pour exclure ces jours intermédiaires. Velo les Tova Chamanalova Velohe. La Gemara d'ici, c'est ainsi. La Torah n'avait donc pas, aurait mieux fait de ne pas écrire le Vav et le 8e jour, ni le He pour dire le premier jour, et on aurait exclu les jours de fête intermédiaire, puisqu'on a parlé du premier et du 8e et pas des jours intermédiaires. La Gemara dit tout, il y a encore une autre question. Atan dirti bayom arishon mikrakod et shiel lachem. Concernant la fête de Pessah, il est écrit le premier jour sera consacré sainteté pour vous. Là aussi, est-ce qu'on va dire le premier, c'est le jour qui précède? Et là, en vérité, ces 3 mots premiers qui sont écrits donc dans dans ce passage dans le Lévitique, premier concernant cessation de travail, premier jour de Pessah, premier concernant cessation du travail, premier jour de Sukkot, et premier concernant le jour où on prend les 4 espèces. Eh bien, dans ces 3, pourquoi c'est marqué le terme premier, comme on a dit?
avec l'article défini. Le premier, c'est pour l'enseignement qui est rapporté dans une braïta qui a été énoncée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, le Tanakh de Rabbi Ishmael. Il y a donc une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit Bisrar Shosha Rishon, par le mérite de ces 3 commandements sur lesquels est écrit le terme premier, Zachou Lishosha Rishon. Les enfants d'Israël ont mérité dans le futur les 3 éléments pour lesquels il est écrit le terme premier. La Chitzaro Shel Esav, la destruction de la descendance de Esav, dirtiv, comme il est écrit, pour Esav, Vaïtse Rishon Admoni, Kulo Kaderet Se'ar. Il est sorti le premier, roux, recouvert comme d'un manteau de fourrure, de poils. Ou le Binyan Bet Hamikdash, et également, on mérite la construction du temple, dirtiv, comme il est écrit, qui c'est kavod, marom merishon, mais comme Mikdashenu. Comme le trône d'honneur qui se trouve dans le ciel, également depuis le premier jour, est l'endroit de notre sanctuaire. Velish Moshel Mashiach. Et la troisième chose qu'on a mérité, c'est le nom du Messie. Dirtiv, comme il est écrit, Rishon Letzion Hinne Hinam. Le premier à Sion proclame, voici, les voilà. Rava Amar, Rava donne encore une autre explication. Pourquoi Meacha, voilà, d'ici, nous voyons que on doit éliminer le Hametz le jour qui précède, le 14. Parce qu'il est écrit, l'otishrat al Hametz, dam zifri. Tu n'abattras pas rituellement le sang de mon sacrifice, donc celui de la veille de Pâques, avec le Hametz. L'otishrat apesa vadain Hametz kayam. De là on apprend qu'on n'a pas le droit de faire l'abattage rituel du sacrifice pascal lorsqu'il y a encore chez soi du Hametz. Fema kol chad vechad ki shachit. Oui, mais alors à ce moment-là, peut-être ça dépend de chacun, en fonction du moment où il va faire l'abattage rituel de son sacrifice pascal. Zman shrita marachamana. Non, la Torah, forcément, puisqu'elle a fixé ce temps-là, elle a fixé un temps général pour tout le peuple d'Israël, qui est le temps où on a le droit d'abattre rituellement le sacrifice pascal, et c'est à partir du tout début de l'après-midi, dès la mi-journée. C'est pourquoi, dès la mi-journée, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Et puisqu'on n'aura pas d'en posséder, on n'a pas le droit d'en manger non plus, puisque les deux ont été juxtaposés. Tania Namiachi, il y a une braïta qui dit également cela. Le verset dit, seulement le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Mais Rev Yom Tov, ça veut dire la veille de la fête. Ou Yom Tov, ou peut-être ça veut dire le jour de la fête, Atzmo lui-même. C'est pourquoi le verset dit, tu n'abattras pas rituellement le sang de mon sacrifice avec du Hametz. De là, on apprend que tu n'as pas le droit de sacrifier rituellement le sacrifice pascal lorsqu'il y a encore chez toi du Hametz. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, notre sarich. On n'a pas besoin de ce verset. Voilà qu'il est écrit, seulement le premier jour, vous éliminerez le levain de vos maisons. Il est écrit concernant les jours de fête, aucun travail interdit n'y sera fait. Or, brûler, c'est
un des 39 travaux interdits le Shabbat. Et donc, le jour de fête également. Et donc, forcément, on ne peut pas brûler le Hametz le jour de fête. Rabbi Yossi Omer et notre Sarich. Rabbi Yossi dit, j'ai pas besoin de cette explication. Voilà que le verset dit, seulement le premier jour, vous annulerez tout le vin de vos maisons. Mais Rev Yom Tov, et c'est donc la veille du jour de fête. Ou Enolam Yom Tov, ou peut-être ça veut dire le jour de fête. Tabuloma Ach. Étant donné que le verset dit seulement, Halak, il a donc séparé ce jour-là des autres jours. Et Yom Tov Atzmo Mishare, Aitkash Ashbatat Seol Achilat Chametz. Puisque le verset a séparé le jour en deux, puisqu'il a dit Ach. Donc, il a séparé le jour en deux. Et s'il s'agissait du jour de fête, est-ce qu'on pourrait considérer que l'interdiction de posséder du Hametz ne serait qu'au milieu de la journée, du 15? Pourtant, cette obligation d'éliminer le Hametz a été juxtaposée à l'obligation de manger le Hametz, à l'interdiction de consommer le Hametz, et l'interdiction de consommer le Hametz a été juxtaposée à l'obligation de manger la matzah. Or, l'obligation de manger la matzah, c'est le premier soir du 15. Donc forcément, dès ce moment-là, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz chez soi. Amar Rava dit, Shparminamid Rabbi Akiva Tlat. De cet enseignement de Rabbi Akiva, on apprend trois choses. Shparminamid Biu Hametz et la Srefa. On apprend que, d'après lui, l'élimination du Hametz passe obligatoirement par le fait de le brûler. C'est pourquoi il dit on ne peut pas le faire le jour de fête. Et deuxièmement, on apprend de lui qu'il pense que le fait que la Torah a écrit spécifiquement l'interdiction d'allumer un feu le Shabbat, c'est pas pour dire que c'est moins important que les autres interdits et qu'il n'y a qu'un interdit mais sans le retranchement, parce que sinon, à ce moment-là, il n'aurait pas appelé cela Melacha, un travail interdit. Forcément, d'après lui, c'est venu pour le fait que la Torah l'a écrit spécifiquement, c'est pour montrer qu'il y a un châtiment pour chaque interdit qu'on aurait fait, les 39 travaux interdits, pour chacun, on doit apporter un sacrifice. Et troisièmement, on apprend de ces paroles de Rabbi Akiva que l'on ne dit pas qu'à partir du moment où la Torah a autorisé d'allumer un feu les jours de fête pour les besoins de la nourriture, on aurait le droit également de l'allumer pour un autre besoin. La preuve, c'est qu'il est interdit de le faire pour la destruction du Hametz. Tadou Rabbanan, donc ça j'ai enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le verset Shivat Yamim Seor Lo Yimatze Batechem. Pendant 7 jours, du levain ne sera pas trouvé dans vos maisons. Matabou Lomar. Est-ce que le verset avait besoin de le dire? Balokvarnema. Voilà, il y a déjà un autre verset plus haut qui dit, ou plus loin, plutôt, qui dit, Velo Yirael Chaseo, Bechol Gvulecha. Il ne sera pas vu de levain pour toi dans tout ton domaine. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de l'autre verset? Parce que dans ce deuxième verset, c'est marqué, il ne sera pas vu pour toi de levain. Donc, ça voudrait dire, c'est seulement ton levain que tu n'as pas le droit de voir. Mais tu peux voir le levain d'autres personnes, donc des non-juifs, chez toi. Michel Gavoa, ou bien du levain qui appartient au Très-Haut, qui a été sanctifié. Il n'y aurait pas d'interdit. Et donc j'aurais pu croire qu'il a le droit de laisser du levain caché chez soi, puisque l'interdiction ici, c'est uniquement de le voir. Et deuxièmement, qu'il aurait le droit de recevoir du Hametz pour être gardé chez lui, en dépôt, chez lui, de la part d'un non-juif, pour le garder.
Talmud Lomar lo yimatse. C'est pourquoi l'autre verset dit, il ne sera pas trouvé. Pas seulement le tien. Et pas seulement l'interdiction de voir. En yela benochi shelo kibashtu. Ben sharim cha bechatzer. Par contre, je ne l'aurais su que pour le non-juif que tu n'as pas assujetti et qui n'est pas avec toi dans la cour. Le non-juif que tu as assujetti et qui est avec toi dans ta cour, minaïn, d'où on sait, pourquoi c'est marqué dans tous les cas, vous n'en trouverez pas dans vos maisons. On verra, la Gemara expliquera ce passage qu'on vient de voir. Et de ce verset qui dit « Il ne sera pas trouvé de levain dans vos maisons », je n'aurais pu tirer que l'interdiction d'avoir du chametz dans les maisons. Mais borod de sichil mamorod minaïn, mais dans les puits, dans les fossés ou dans les citernes qui sont dans son domaine, d'où est-ce que je sais qu'il y a aussi l'interdiction d'y avoir du chametz? C'est pourquoi le verset rajoute dans tout ton domaine. Mais je peux toujours dire en vérité que dans les maisons, là effectivement, il y a l'interdiction de voir, de trouver, de cacher, de recevoir du chametz en dépôt de la part d'un non-juif, puisque le verset n'a pas fait de distinguo, il a dit on n'en trouvera pas dans vos maisons. Par contre, Bigvoulin, quand il s'agit de son domaine mais en dehors de la maison, alors là peut-être chez le Chayataroé, c'est seulement ton chametz à toi que tu n'as pas le droit de voir. Avalataroé chez l'Achirim, mais tu pourrais voir chez toi celui des autres, le chez le Gavoa, ou du Très-Haut, puisque dans ce verset qui ne parle pas des maisons, on est écrit, on ne verra pas pour toi de levain, donc c'est seulement si on voit et seulement si c'est à toi. Et donc d'où sait-on que ce qui est écrit dans un verset s'applique à l'autre, et ce qui est écrit dans l'autre verset s'applique au premier? C'est or, c'est or. Parce que le verset, dans chacun des versets, il a employé le même terme de levain, c'est or. L'Ixera Shava, pour faire une déduction par similitude des termes. Neymar c'est or bebatim. C'est donc écrit le terme levain pour les maisons. C'est or loimatse batechen. On ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Neymar c'est or bigvoulin. Et le même terme levain est écrit concernant le domaine à l'extérieur en général. Loïra elcha seor. Il ne sera pas vu pour toi de levain. Ma seor. Amon bebatim envers mishum balira et balematse. Et donc de la même manière que pour le levain dont on a parlé dans les maisons, on enfreint l'interdit d'en voir chez soi ou d'en trouver chez soi au baliatmin ou d'en cacher au balikabel pigdonot minanochi ou d'en recevoir un dépôt d'un non-juif, afseoramo bigvolin. De même pour le domaine en général, même l'extérieur des maisons, pour lequel est écrit également le terme levain, il y a l'interdiction d'en voir ou d'en trouver au baliatmin ou d'en cacher au balikabel pigdonot minanochi ou d'en recevoir un dépôt en dépôt de la part d'un non-juif. Et de la même manière que concernant le levain qui est écrit dans le verset qui parle du domaine en général, c'est donc écrit le tien, donc c'est seulement le tien que tu n'as pas le droit de voir, mais tu pourrais voir celui des autres, chez le Gavoa ou celui du Très-Haut. De même, pour le levain qui est écrit concernant l'interdiction d'en avoir dans les maisons, c'est seulement le tien que tu n'as pas le droit de voir,
mais tu peux voir celui des autres ou celui du Très-Haut, même chez toi à la maison. A priori, comme on va voir plus tard, il y a une contradiction, puisqu'avant on avait dit qu'on n'a pas le droit de recevoir en dépôt d'autres, et après on a dit qu'on a le droit de voir celui qui appartient à d'autres. Et là, on posera la question. Amarmar, donc maintenant on va reprendre toute cette braïta qu'on vient de lire et d'expliquer. On va la reprendre point par point et expliquer chaque point. Donc, la braïta dit, j'aurais pu croire que c'est que pour le non-juif que tu n'as pas assujetti, et qui n'est pas avec toi dans la cour. Le non-juif que tu as assujetti et qui est avec toi dans la cour, d'où est-ce qu'on sait que quoi? A priori que c'est interdit d'avoir son chametz. C'est pourquoi c'est écrit, on n'en trouvera pas, dans tous les cas. Klapelaya, la Gemara dit, mais c'est exactement le contraire. Si il est assujetti, il est chez moi dans la cour, à plus forte raison que son chametz est encore plus considéré comme le mien et que c'est encore plus interdit. Marabaye est pour. Alors Abaye dit, il faut changer les termes de la braïta et dire, j'aurais pu croire que c'est que celui qu'on a assujetti et qui est dans la cour que c'est interdit, mais pas celui qu'on n'a pas assujetti, qui n'est pas dans la cour, si on n'avait pas les termes qui sont écrits dans le verset. Rava lui dit, on n'a pas besoin de changer les termes de la braïta. Varei shakai. Et en vérité, l'argument ici s'applique au début de la braïta, qui disait Shel Chayataro et Valataro et Shel Acherim et Shel Gavoa. C'est seulement ton chametz que tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui des autres et celui du Très-Haut. Et c'est là-dessus que la braïta dit, j'aurais pu croire que c'est autorisé d'en avoir chez soi que dans le cas d'un non-juif que tu n'as pas assujetti et qui n'est pas avec toi dans ta cour. Celui que tu as assujetti et qui est avec toi dans ta cour, d'où est-ce qu'on sait que son chametz non plus, tu n'as pas le droit de l'avoir chez toi. Son chametz aussi, tu as le droit de l'avoir chez toi. Tavod Lomar, c'est pourquoi le verset de Loïmatse, tu n'en trouveras pas. La Gemara dit, je comprends pas. On cherche ici l'autorisation d'avoir du chametz qui appartient à un non-juif, même si il est assujetti. Alors pourquoi on ramène le verset qui est au contraire interdit, puisqu'il dit on n'en trouvera pas dans tous les cas? Parce que dans le verset dit, il ne sera pas vu à toi du levain. Ce verset-là est répété 2 fois. Une fois dans l'Exode, une fois dans le Deutéronome. Et donc c'est marqué par 2 fois le terme à toi. Et donc, on l'applique également à l'autre verset qui dit on n'en trouvera pas, c'est-à-dire on n'en trouvera pas à toi. Pour dire, c'est seulement celui qui t'appartient, mais pas celui qui appartient aux non-juifs, même si il était assujetti à toi et en même temps que toi dans la cour. Amama, on reprend la suite de l'enseignement d'Abraïta qui disait donc j'aurais pu croire qu'il a le droit de cacher le chametz chez soi, puisqu'on ne voit pas, ou de recevoir des chametz en dépôt des non-juifs. C'est pourquoi le verset dit on n'en trouvera pas. C'est en contradiction avec le début de l'Abraïta qui disait c'est le tien que tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit de voir celui des autres. Et maintenant, on vient de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du chametz qui a été déposé par un non-juif. Chez le Gavoa, et là-bas, on avait permis également, non seulement des autres, ça veut dire des non-juifs, mais également du Très-Haut. La cacha, la Gemara dit, c'est pas une contradiction. Dans le cas où on a interdit, c'est lorsque le non-juif l'a déposé chez lui, et que le juif est responsable si il arrive quelque chose à ce chametz, il en a pris la responsabilité. Donc dans ce cas-là, c'est un peu comme s'il lui appartenait. Et donc il n'a pas le droit de l'avoir chez lui. Dans l'autre cas, il n'a aucune responsabilité dessus. Et donc c'est pas du tout à lui, donc ça peut être chez lui. Comme on voit que Rava a dit
aux gens de Mechouza, éliminez le Hametz qui est dans vos maisons, qui ne vous appartient pas, mais aux soldats qui passent dans la ville, parce que s'il était volé ou s'il se dégradait, désagrégé, serait considéré comme le vôtre et vous devriez le rembourser parce que vous en avez pris sur vous l'engagement de le faire attention et de le garder. Et vous devriez à ce moment-là, s'il était perdu, le rembourser comme s'il vous appartenait et que vous payez ce qui vous appartient. Vers sourd, et donc c'est pourquoi il est interdit d'en avoir chez vous. La Gemara dit ça va bien après celui qui pense que quelque chose qui ne m'appartient pas, mais que si il disparaissait, je devrais payer pour lui. Donc il est considéré quelque part comme mon argent. Donc ici aussi, pour le Hametz, dont on est responsable. Et là, mais d'après celui qui dit que même dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme mon argent à moi, comme ma possession, comment on va expliquer à ce moment-là pourquoi ce serait interdit pour le Hametz? La Gemara dit ici c'est différent parce que le verset dit justement, on n'en trouvera pas dans tous les cas. Il y a une deuxième version. Au contraire, on pourrait dire que le verset va bien d'après celui qui dit que quelque chose qui ne m'appartient pas, mais s'il était perdu, je devrais le rembourser, n'est pas considéré comme étant ma possession. C'est pourquoi on a besoin que le verset vienne dire spécifiquement, pour le Hametz, tu n'auras quand même pas le droit d'en avoir chez toi. Et là, mais d'après celui qui dit qu'à partir du moment où je suis responsable de le rembourser, c'est considéré comme ma possession. Pourquoi on a besoin de ce verset pour dire qu'on ne peut pas en trouver chez toi? Il s'arrive, j'ai quand même besoin du verset. Ça, j'aurais pu croire qu'étant donné que si ce Hametz était toujours tel quel, était resté tel quel, je le rendrai tel qu'il est. J'aurais pas besoin de rembourser quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, on considère que il n'est pas à moi. C'est pourquoi on vient apprendre que malgré tout, étant donné que s'il était perdu, je devrais le rembourser, on le considère comme étant à moi, et donc, d'où l'interdit de l'avoir chez soi. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 5 du Daf He.